La pluie tombait sans pitié tandis que Mira, blottie sous un parapluie en lambeaux, attendait le dernier bus qui n'arrivait jamais. Ses vêtements lui collaient à la peau, le froid transperçant chaque couche, mais elle n'était pas novice en matière de difficulté. En passant le pont qui lui servait de raccourci pour se rendre au marché, elle remarqua un homme assis par terre, trempé et grelottant. Il semblait totalement déplacé dans les bas-fonds, ses chaussures en cuir étaient éraflées mais chères, et malgré son visage sombre, Mira lisait la confusion dans ses yeux. « Dis donc, ça va ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment. L'homme leva les yeux, visiblement surpris que quelqu'un puisse lui adresser la parole. « Mon téléphone est mort. Ma voiture a été volée. Il faut juste que j'aille au sec, dit-il d'une voix rauque. Mira n'avait aucune idée de qui il était, mais quelque chose en lui ne criait pas à la rue. Pourtant, Stranded était perdu. Elle lui tendit la moitié du pain qu'elle avait acheté avec ses dernières pièces et lui fit signe de la suivre jusqu'au petit refuge qu'elle considérait comme son foyer. À l'intérieur de la cabane, Mira lui offrit sa seule couverture sèche et réchauffa un reste de porridge sur un réchaud improvisé. L'étranger accepta, tout avec une gratitude silencieuse qui éveilla quelque chose en elle. Elle ne demanda pas de nom, et n'en donna pas. Tandis qu'il s'endormait à même le sol, Mira se demandait ce qui avait bien pu amener un homme comme lui dans un tel endroit. Mais au fond d'elle, aider quelqu'un dans le besoin comptait plus que de savoir qui il était. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les fissures des murs en bois. L'étranger s'étira et regarda autour de lui, visiblement hors de son élément. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit-il en la regardant plier son mince matelas. Mira haussa simplement les épaules. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. C'est une raison suffisante. Elle n'attendait rien en retour. La vie lui avait appris à ne pas le faire, mais quelque chose dans le regard pensif de l'homme la fit s'arrêter. Je dois passer un coup de fil. Connaissez-vous un endroit près de chez moi où je pourrais utiliser un téléphone? Demanda-t-il. Mira hésita. Le seul endroit où aller était un kiosque local quelques rues plus loin. Elle doutait qu'il lui reste de l'argent. Viens, je vais te montrer, dit-elle en le conduisant à travers des ruelles boueuses. L'homme ne se plaignit pas une seule fois, ses chaussures étant complètement abîmées. Pourtant, il la suivit comme si elle le guidait à travers un palais. Après l'appel, il se tourna vers elle avec un regard curieux. « Tu ne connais même pas mon nom, dit-il. Mira sourit, « Et tu ne connais pas le mien. » Ils rirent, et c'était la première fois qu'elle voyait un sourire sincère sur son visage. Quelque chose avait changé. Alors qu'il retournait à sa cabane, l'homme se retourna et demanda doucement « Puis-je rester une nuit de plus ?» Mira ne savait pas pourquoi elle avait accepté. Peut-être était-ce dû à la solitude qu'il cachait si bien. L'étranger resta les 2 jours suivants. Il aida à réparer le toit qui fuyait et porta même de lourds seaux d'eau pour Mira. Elle n'avait jamais connu quelqu'un d'aussi bienveillant. Il semblait observer tout ce qui l'entourait, de la façon dont elle gérait son petit étal à la façon dont elle souriait à ses voisins âgés qui lui devaient de l'argent mais ne pouvaient pas le payer. Son regard était perçant, mais aussi d'une douceur indéniable. Le 3e jour, une élégante voiture noire passa devant le marché et s'arrêta brusquement. 2 hommes élégamment vêtus sortirent de la voiture, scrutant les alentours. Mira vit le visage de l'inconnu perdre ses couleurs. « C'est mon véhicule, marmonna-t-il. »« Alors, tu es quelqu'un d'important ?» demanda-t-elle, essayant de dissimuler la douleur de cette prise de conscience. Il acquiesça lentement. « Oui, mais être ici, ça m'a changé. » Il se tourna vers elle et lui prit les mains. « Je te dois plus que je ne pourrai jamais le dire. Je veux revenir. Il le faut. » Avant même que Mira puisse répondre, il était parti, s'était précipité dans la voiture, disparaissant dans un monde dont elle ne ferait jamais partie. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Les jours passèrent, puis les semaines. Mira essaya de ne pas penser à lui. La vie continua comme d'habitude, se réveiller avant le lever du soleil, vendre des fruits au coin de la rue et survivre grâce à de maigres profits. Mais elle mentirait si elle disait ne pas lever les yeux à chaque fois qu'une voiture noire passait. Pourtant, il ne revenait pas. Elle commença à se demander si elle n'avait pas imaginé que tout cela était le fruit du fantasme d'une fille fatiguée. Puis, un matin, elle trouva une enveloppe marron glissée dans son étal. Il n'y avait pas de nom, juste le sien griffonné dessus. À l'intérieur, un mot, « Je pense toujours à toi. Attends-moi. » Son cœur battait la chamade. L'écriture était indubitable. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, mais elle se rappela rapidement de ne pas trop espérer. L'espoir était dangereux. Le mot était sans adresse, sans numéro.
Juste une promesse. Mais cela suffisait à raviver une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pourtant, elle continua sa vie simple, ignorant que son monde allait basculer. Un mois plus tard, Mira fut appelée au garage du coin pour récupérer une livraison. Déconcertée, elle y trouva un chariot de restauration flambant neuf, avec son nom magnifiquement peint sur le côté. Le mécanicien lui remit un mot sur lequel était écrit « Vous pouvez maintenant vendre sans vous ruiner ». Je le pensais vraiment quand j'ai dit que je reviendrais. Pas de signature, juste un cœur. Son petit commerce de fruits s'est transformé du jour au lendemain. Les clients ont commencé à remarquer le chariot et son sourire chaleureux, et la nouvelle s'est répandue. Même le supermarché du coin a commencé à lui acheter des produits. Mira n'était plus invisible. Pourtant, elle ne savait toujours pas qui était vraiment cet homme. Personne autour d'elle ne reconnaissait son visage. Mais quelque chose d'autre avait également changé. On commença à la traiter avec un respect nouveau. Même le propriétaire, qui avait jusque-là ignoré ses demandes, vint prendre de ses nouvelles et lui proposa de réparer le portail de la résidence. Mira n'avait pas encore fait le lien, mais quelqu'un avait commencé à tirer les ficelles en coulisses, changeant discrètement sa vie. Un soir, une femme en tailleur élégant arriva à son stand, dépareillée dans le quartier. Elle demanda Mira par son nom. « Il m'a envoyé », dit-elle simplement. Mira sent it on frisson. « Qui ?» La femme sourit. « Tu verras bientôt. Mais pour l'instant, il veut que tu saches qu'il veille sur toi. » Elle tendit à Mira une boîte emballée et s'éloigna sans attendre ses questions. À l'intérieur se trouvait un téléphone tout neuf et une petite carte sur laquelle était écrit « Pour quand j'appellerai enfin ». Mira resta figée pendant plusieurs minutes. C'était irréel. Mais le téléphone fonctionnait, et elle le gardait toujours sur elle, attendant. Les jours passèrent. Puis, un soir, la sonnerie retentit enfin. Le nom affiché à l'écran était simplement « lui ». Sa voix était chaude, douce. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi. On peut se voir ?» Son cœur battait la chamade. « Je ne sais pas », murmura-t-elle. « Tu as disparu. » Il y eut un long silence. Il le fallait. Mais je suis de retour. Je veux te montrer qui je suis vraiment, si tu me laisses faire. Mira arriva au café où il lui avait demandé de le retrouver, incertaine de ce qui l'attendait. En entrant, ses yeux s'écarquillèrent. L'inconnue, autrefois perdue, était maintenant assise, confiante, dans un costume qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'elle possédait. Le personnel du café semblait le traiter comme un roi. Mais quand il la vit, son visage s'illumina, non pas d'arrogance, mais de joie. « Je n'ai pas menti », commença-t-il. « Cette nuit sous le pont était réelle. Tu m'as aidé quand je n'étais rien, quand personne d'autre ne le voulait. Mira S. Asset Lentamet. Mais qui es-tu, vraiment ?» Il fouilla dans sa poche et glissa une carte sur la table. Elle la ramassa et haleta. Son nom. Le nom qui apparaissait à la une de tous les magazines et journaux économiques. C'était ce milliardaire. Celui dont tout le monde parlait. J'avais besoin d'une pause. J'avais besoin de me souvenir de l'essentiel. Puis on m'a volé ma voiture et je me suis retrouvé là, avec toi. Mira le fixa, stupéfaite. Alors pourquoi moi demanda-t-elle. Il la regarda longuement. Parce que tu étais réel. Parce que tu m'as vu alors que je ne me voyais même pas. Mira ne pouvait pas parler. Ses pensées s'emballèrent. Comment avait-elle pu partager du porridge dans une cabane percée avec un homme dont le visage ornait désormais les panneaux d'affichage et les journaux télévisés? Elle le regarda à nouveau, toujours avec le même regard bienveillant, la même voix douce. Mais la réalité de son monde et du sien ne pouvait être ignorée. « Tu appartiens à un autre endroit », dit-elle doucement. « Pas ici. Pas avec quelqu'un comme moi. » Il secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens qui voulaient tout de moi, des contrats, des faveurs, de l'argent. Mais tu as donné sans rien attendre en retour. Tu m'as nourri, protégé, traité comme une personne. C'est rare. Je ne suis pas ici par culpabilité ou pour rembourser une dette. Je suis ici parce que je le veux. » Pourtant, Mira ne pouvait ignorer la peur qui bouillonnait dans sa poitrine. Elle avait vu des filles comme elle se laissait séduire par des rêves qu'elle ne pourrait jamais atteindre. « Je ne veux pas être ta petite histoire secondaire, » dit-elle. Il se pencha en avant et lui prit doucement la main. « Tu n'es pas une histoire secondaire, Mira. Tu es tout le livre. Mais je sais que je dois gagner ta confiance, alors laisse-moi faire. » Dans les semaines qui suivirent, il tint sa promesse. Il retourna dans son monde, sans caméra ni fanfare, mais discrètement.
Il se présentait à son stand et aidait les clients. Il l'accompagnait lors de ses promenades du soir, lui tenant la main comme si c'était la chose la plus normale du monde. Des rumeurs circulaient dans le quartier, mais Mira les ignorait. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle ressentait en sa présence, en sécurité, visible, vivante. Mais un soir, il s'est montré inhabituellement silencieux. Mon conseil d'administration l'a découvert, a-t-il dit. Ils me mettent la pression. Ils pensent que tu vas embarrasser la marque. Look her to Mira, S.E. Sarah. Et maintenant, demanda-t-elle en croisant les bras. Il expira. Maintenant, je leur dis qu'ils n'ont pas le droit de décider qui j'aime. La parole la frappa comme un éclair. Amour. Est-ce qu'il vient de dire amour? Il se leva, marcha vers elle et lui serra les mains fermement. Mira, je me fiche de ce qu'ils pensent. Mais je tiens à toi. Si tu as besoin de temps, prends-le. Si tu as besoin de distance, je la respecterai. Mais il fallait que je le dise. Je t'aime. Mira n'a pas répondu tout de suite. Son cœur tremblait trop fort. Mais au fond d'elle, elle savait que sa vie avait changé à jamais. La pression de son monde ne s'atténuait pas. Les gros titres commencèrent à spéculer sur la mystérieuse jeune fille aperçue avec lui dans les bidonvilles. Une photo d'elle en tablier de supermarché, floue mais indéniable, fit le tour du web. Le téléphone de Mira, autrefois un simple outil, devint un véritable champ de bataille. Des inconnus lui envoyaient des messages, certains moqueurs, d'autres cruels, quelques-uns même menaçants. Elle se sentait exposée à des risques qu'elle n'aurait jamais imaginés. Il vint la voir ce soir-là, visiblement en colère. « Je ne voulais pas que cela arrive, dit-il. J'aurais dû mieux te protéger. » Mira hocha la tête, mais son sourire était las. « Tu ne peux pas me protéger de tout, répondit-elle. Mais peut-être que tu peux m'accompagner. » Il la serra longuement dans ses bras. « C'est tout ce que je veux faire. » Plus tard dans la nuit, Mira était assise dans sa petite chambre et pensait à tout. La vie qu'elle avait eue, celle qu'elle menait désormais, et l'homme au centre de tout cela. Elle pouvait s'éloigner et retrouver sa simplicité tranquille, ou se battre pour l'amour qui lui était venu à l'esprit sous un pont, au milieu d'une tempête. Elle a pris sa décision. « Je ne vais nulle part », lui a dit Mira le lendemain d'une voix claire. « Ils peuvent rire, ils peuvent parler, mais je n'aurai pas honte de mes débuts. Je n'aurai pas honte de t'aimer. » Le soulagement sur son visage était immense. Il la serra contre lui en murmurant. « Alors, affrontons-les ensemble. » Il l'invita chez lui, pas à son bureau, ni à l'hôtel, mais chez lui. Une maison moderne et élégante, pleine de chaleur et de caractère. Mira était nerveuse, bien sûr. Tout était impeccable, luxueux, et pourtant il veillait à ce qu'elle se sente chez elle. Il lui montra ses œuvres d'art, sa cuisine, et même le vieux piano dont il jouait à peine. « Tu n'es pas une invitée, lui dit-il. Tu es chez toi aussi. » Pourtant, le monde extérieur n'était pas clément. Des paparazzis campaient devant les portes. Des blogueurs ont fouillé son passé. L'un d'eux a même publié un article la qualifiant de chercheuse d'or au sourire de villageois. Mira a pleuré cette nuit-là, non pas parce que ses paroles étaient vraies, mais parce qu'elle craignait qu'elle ne s'arrête jamais. Il la serra fort. Qu'ils écrivent des histoires. Nous vivrons la nôtre. Alors que la tempête faisait rage dehors, leur lien ne fit que se renforcer. Il commença à lui faire découvrir progressivement des pans de son univers. Il l'emmenait dans des restaurants tranquilles, des toits privés et des musées paisibles où ils pouvaient simplement être ensemble. En privé, il était joueur, parfois maladroit, et elle l'aimait encore plus pour cela. Il lui avait dit un jour, « J'ai plus confiance en toi qu'en quiconque. » Mira ne l'avait pas dit à voix haute, mais elle ressentait la même chose. Mais des fissures ont commencé à se former, non pas entre eux, mais autour d'eux. Son ex-fiancée, une mondaine glamour, a soudainement refait la une des journaux, critiquant cette fois ses goûts féminins. Il a besoin de quelqu'un qui comprenne son monde. Avait-elle dit. Mira a vu la vidéo, mais n'a rien dit. Elle ne voulait pas alimenter le drame. Elle voulait juste la paix. Il revint vers elle ce soir-là, le regard suppliant. Ils continueront à essayer de te briser, prévint-il. Mais Mira, ils ne gagneront que si nous les laissons faire. Crois-tu encore en nous? Elle hocha lentement la tête. Avec tout ce que j'ai, murmura-t-elle. Et comme ça, ils affrontèrent à nouveau le monde. Un matin tranquille, Mira trouva un carnet sur sa table de chevet. Il était rempli de croquis. Elle, sourire, rire, vendre des fruits. Assise sous le pont ce soir-là, elle le feuilleta avec émerveillement. « Tu as dessiné tout ça ?» demanda-t-elle à son retour de la douche. Il a rougi. « Ouais,
Je n'ai pas pu m'arrêter. Tu m'as sauvé, Mira. Cette nuit-là, je n'étais pas seulement bloqué. J'étais perdu. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je pensais que c'était moi qui avais besoin d'être sauvé, murmura-t-elle. Il lui prit la main. Peut-être nous sommes-nous sauvés l'un l'autre. Ils se sont tenus l'un contre l'autre un long moment en silence, ce silence qui apaise et parle plus fort que n'importe quelle parole. Cette nuit-là, il l'a ramené sur le pont, exactement au même endroit. Cette fois, il avait installé une petite table, 2 chaises et une lanterne. Il avait servi du pain chaud et du porridge, comme elle. C'est là que tout a changé, dit-il doucement. Là où je t'ai trouvé, et où je me suis trouvé. Mira revala ses larmes. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Alors que les choses semblaient prendre un rythme normal, Mira se retrouva confrontée à un nouveau défi. Sa meilleure amie, Loma, qui l'avait toujours soutenue, commença à se montrer distante. Un soir, Mira finit par demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Loma hésita, puis dit « Tu as changé, Mira. Tu es toujours avec lui maintenant. On murmure dans ton dos. On dit que tu te crois meilleur que nous. » Ces mots la blessèrent. Mira n'aurait jamais imaginé que l'amour lui coûterait ses amitiés. « Je n'ai pas changé, » dit Mira d'une voix tremblante. « Je marche toujours dans ces rues. Je vends toujours des fruits. Mais oui, je suis amoureux de quelqu'un que tu penses que je ne mérite pas. » Loma détourna le regard, honteuse. « Je ne veux juste pas te perdre. » Mira la serra fort dans ses bras. « Alors ne me repousse pas. » Lentement, la glace entre elles fondit, mais Mira apprit que l'amour ne mettait pas seulement le cœur à l'épreuve, mais tout ce qui l'entourait. Il remarqua que Mira était plus calme ces derniers temps, et un soir, en marchant, il lui en demanda la raison. Elle lui raconta tout de Loma, les murmures, la solitude de son réveil. Il s'arrêta, se tourna vers elle et dit « Tu n'as pas à choisir entre ton monde et le mien. Nous en construirons un ensemble, un qui nous corresponde. » Mira sourit à travers ses larmes. Cette promesse comptait plus que n'importe quelle bague. Des rumeurs parvinrent à nouveau à son conseil d'administration. Cette fois, elles étaient sérieuses. Certains membres menacèrent de se retirer des accords s'ils ne mettaient pas fin à leur relation. « Elle n'a pas sa place dans cette marque, » disait-il lors de réunions privées. Il s'est levé, a frappé la table du poing et a dit « Alors peut-être que moi non plus. » Cette réunion a tout changé. Il ne bluffait pas. Il est revenu à Mira ce soir-là, fatigué mais soulagé. « Je leur ai dit d'abandonner leur projet d'image, » a-t-il dit. « Si t'aimer me coûte de l'argent, alors je suppose que je serai fauchée et heureuse. » Mira rit, mais son regard était doux. « Je ne veux pas être la cause de ta perte. » Il lui prit le visage entre ses mains. « Alors, soit la raison pour laquelle j'obtiendrai quelque chose de mieux. » La nouvelle se répandit rapidement. Le milliardaire démissionne de son entreprise pour suivre son cœur. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains se sont moqués de lui. D'autres ont trouvé cela romantique. Mais dans le chaos, Mira garda les pieds sur terre. Ce soir-là, elle lui prépara des patates douces et des haricots. Alors qu'ils étaient assis en tailleur par terre, riant du chaos extérieur, elle dit « Tu as renoncé à un trône pour moi. » Il sourit. « Non. J'ai tout abandonné pour nous. » Sa démission a apporté liberté et défi. Son remplaçant a gelé ses comptes. Une enquête temporaire a été ouverte, selon ses dires. Mais il s'en fichait. Il s'installa dans le quartier de Mira. Celui-là même où les toits fuyaient et où l'électricité vacillait. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais Mira savait qu'il n'avait jamais semblé aussi heureux. Ils avaient construit leur vie à partir de rien. Il l'aida à agrandir son étal de fruits et à le transformer en véritable boutique. Mira, habile avec les chiffres, gérait la comptabilité tandis qu'il peignait les panneaux et installait les présentoirs. La communauté s'est progressivement rapprochée de lui. Même les vieilles femmes qui autrefois fronçaient les sourcils en sa présence l'appelaient désormais « notre fils ». Un jour, Mira entra dans leur boutique et le trouva en train de peindre une fresque murale. Elle représentait un pont sous la pluie, avec 2 silhouettes debout en dessous. « C'est là que notre histoire a commencé, » dit-il. Elle le serra dans ses bras par derrière. « Et c'est Ethan, » il a immédiatement appelé. Si quelqu'un essaie encore de la harceler, il est parti, a-t-il dit d'une voix froide de fureur. Lina lui toucha doucement le bras. « Je ne veux pas te poser de problème. » Ethan la regarda dans les yeux. « Tu n'es pas un problème. Tu es ma priorité. » Ce soir-là, Ethan invita Lina à un dîner tranquille dans sa suite.
Il n'y avait pas de décor sophistiqué, juste 2 bols de nourriture, une musique douce et des rires légers entre eux. Pour une fois, tout semblait normal. Lina posa son menton sur sa paume et demanda « Pourquoi m'as-tu choisi ?» De toutes les personnes que tu aurais pu avoir, Ethan n'hésita pas. Car quand vous êtes entré ce jour-là, vous n'avez pas vu un milliardaire. Vous avez vu un homme. Un instant. Tu n'as pas fait semblant ni joué la comédie. Tu as juste réagi comme un être humain. Ce moment a tout changé pour moi. Lina cligna des yeux, émue. Et si je faisais une erreur? Il tendit la main par-dessus la table, lui prit la main et dit « Alors, on y arrivera ensemble. » Lina sourit faiblement. « Tu le dis si facilement. » Ethan S.E. pencha. Parce que j'ai déjà pris ma décision. Tu vox le coup. Dans cette chambre simple, Lina sentit le poids de ses paroles s'installer profondément dans sa poitrine. Le lendemain, une photo de Lina et Ethan quittant l'hôtel ensemble fit à nouveau le buzz, mais cette fois, elle n'était pas flatteuse. L'angle donnait l'impression qu'Ethan l'attirait, et le titre disait « Un chercheur d'or s'empare de la fortune d'un milliardaire ». Lina fixait l'article, la poitrine serrée. Elle ne pleurait pas. Elle a simplement raccroché et est entrée dans le bureau d'Ethan. Il était déjà au téléphone, furieux. « Retirez l'article, ou je porte plainte pour diffamation. » Quand il la vit, il raccrocha et ouvrit les bras. « Je suis désolé, murmura-t-il. » Elle se laissa aller dans ses bras. « Je ne veux pas être un fardeau, dit-elle contre son cœur. Tu ne le es pas, répondit-il. Tu es mon calme dans la tempête. Et je te protégerai, même du monde. » Cette nuit-là, Lina comprit que quelque chose avait changé. Elle ne faisait pas seulement partie de la vie d'Ethan. Elle devenait son univers. Alors que la pression montait, Lina commença à douter d'elle-même. Lors d'un brunch privé avec l'un des associés d'Ethan, elle renversa de l'eau sur la table. Un silence s'ensuivit. L'associé parut mécontent, et Ethan intervint rapidement. « Du calme. Si un verre renversé est notre plus gros problème, on s'en sort très bien. » Plus tard, Lina s'est à nouveau excusée. « Je gâche tout » a-t-elle murmuré. Ethan secoua la tête. « Tu apprends. Les erreurs ne te définissent pas. C'est la façon dont on avance qui compte. » Lina sourit légèrement, reconnaissante mais toujours nerveuse. « Un jour, dit-elle, tu réaliseras peut-être que je ne corresponds pas à ton monde. » Ethan se pencha et l'embrassa sur le front. « Alors je créerai un monde nouveau autour de toi. » Ces mots, simples mais puissants, enveloppèrent son cœur comme une promesse. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est laissée aller à croire qu'elle avait peut-être sa place. Quelques jours plus tard, une célèbre blogueuse a publié une vidéo affirmant détenir des informations exclusives selon lesquelles Lina récurait les salles de bain et jouait désormais à la maison avec un milliardaire. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Les vieilles photos de Lina ont été déterrées et moquées en ligne. Les commentaires étaient virulents. Ethan était furieux. Il avait demandé à son équipe juridique d'envoyer des avis de retrait, mais Lina restait assise en silence dans leur suite. « Ils n'ont pas tort, dit-elle doucement. J'étais une femme de ménage. J'ai nettoyé les sols. » Ethan s'est agenouillé devant elle. « Et j'étais un homme trop têtu pour ressentir quoi que ce soit de réel avant d'entrer. Ils ne nous connaissent pas. » Il lui tenait la main. « Si tu laisses le monde définir ta valeur, tu te sentiras toujours petit. » « Mais tu n'es pas petite, Lina. Tu es tout ce dont j'ignorais avoir besoin. » Cette nuit-là, Lina n'a pas fermé l'œil. Mais elle resta allongée là, regardant Ethan à côté d'elle, réfléchissant à la force qu'il lui faudrait pour continuer. Ethan lui offrit quelque chose d'inattendu. « Si tu veux, dit-il, on peut disparaître un moment. Aller quelque part où personne ne nous connaît. Vivre tranquillement. » L'offre était alléchante. Lina imaginait des plages, le silence, pas de caméra ni de jugement. Juste la paix. Mais la paix valait-elle la peine d'être cachée? Elle secoua la tête. Non. Si je cours maintenant, je courrai toujours. Qu'ils me voient. Laisse-les parler. Je marcherai à tes côtés si tu le souhaites encore. Ethan sourit, la fierté dans les yeux. Je n'ai jamais rien désiré de plus. Ce jour-là, Lina a fait son choix, non pas de se cacher des projecteurs, mais de briller à ses côtés. Et lorsqu'ils sont sortis de l'hôtel main dans la main le lendemain matin, les flashs des appareils photo ont brillé. Mais cette fois, Lina ne baissa pas la tête. Elle regarda droit devant elle. Car l'amour, le véritable amour, ne vient pas avec un scénario. Il a fallu du courage.
Ethan a invité Lina à un dîner privé avec quelques membres influents du conseil d'administration de son entreprise. C'était une décision stratégique pour montrer que Lina n'était pas une simple passagère. Mais elle n'était pas préparée au regard, aux questions chuchotées et au ton poli mais perçant de leur conversation. Une femme plus âgée s'est penchée et a demandé « Alors, comment quelqu'un comme vous s'adapte-t-il à tout ça ?» Lina forçait un sourire. « Je prends les choses au sérieux, un instant après l'autre. » Ethan remarqua la tension et posa doucement sa main sur la sienne. « Elle s'adapte mieux que la plupart des gens qui sont nés dans ce contexte, dit-il. » Après le dîner, Lina s'appuya contre le balcon, contemplant les lumières en contrebas. « Ils ne m'accepteront jamais, n'est-ce pas ?» Ethan la serra dans ses bras. « Ils n'en ont pas besoin. Moi, si. Et je l'ai déjà fait. » Son cœur palpitait à ces mots. Il lui donnait l'impression d'être plus que suffisante, même quand le monde ne l'était pas. Un après-midi, un orage éclata, les piégeant tous les deux à l'intérieur. Lina était assise près de la fenêtre, regardant la pluie tomber comme ses pensées, imprévisible et lourde. « Que se passera-t-il quand tout cela se terminera ?» demanda-t-elle. « Quand tu en as assez de faire semblant. » Ethan la regarda, le regard grave. « J'ai arrêté de faire semblant le jour où je t'ai demandé de rester. » Sa voix était basse, chargée d'une certaine âpreté. « Tu crois que je me soucie de ce que les gens disent? J'ai bâti mon empire. Mais toi, tu m'as redonné l'impression d'être humaine. » Lina sentit ses larmes monter, mais elle les ravala. Dehors, la pluie tombait à verse, mais à l'intérieur, il faisait chaud. Ethan s'agenouilla près d'elle, posant sa tête sur ses genoux. « N'aie pas peur de l'orage, murmura-t-il. Nous y ferons face ensemble. » Et pour une fois, Lina se laissa convaincre que cet homme impossible, était sincère. Le personnel de l'hôtel continuait à parler, doutait encore d'elle. Mais une femme de chambre prit Lina par un matin. « Ne te laisse pas ébranler, dit-elle. On voit comment il te regarde. » Ce n'est pas faux. Ces mots touchèrent Lina plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle comprit alors que tout le monde n'était pas contre elle. Plus tard dans la journée, Ethan l'emmena se promener dans le jardin privé de l'hôtel. « Allons quelque part, dit-il. Juste toi et moi. Pas de réunion. Pas de salle de réunion. Juste du temps. » Elle sourit. « Et qu'est-ce qu'on ferait? » Ricana Ethan. « Tout ce que tu veux. Je veux juste te voir heureux. » Lina lui toucha doucement la joue. « Je le suis déjà. Tu me fais oublier le bruit. » Il se pencha, ses lèvres effleurèrent les siennes, et pendant un instant, le monde s'arrêta. Plus de jugement, plus de murmures. Juste un baiser qui fit sombrer tout le reste dans le silence. Pour une fois, Lina demandait quelque chose. « Je peux t'emmener dans mon monde ?» demanda-t-elle timidement. Ethan haussa un sourcil, mais sourit. Elle le conduisit dans une rue modeste où elle passait tous les jours, lui montrant un petit restaurant où elle prenait le café le moins cher. Ils s'assirent à une table en plastique et partagèrent une assiette de street food. Ethan ne se plaignit pas, ne broncha pas. Il écouta simplement ses histoires et rit avec elle comme si c'était la plus belle soirée de sa vie. « Tu n'as pas besoin de lustre pour briller, » lui dit-il. « Tu as toujours eu ta propre lumière. » Ce soir-là, quelque chose a changé en eux. Pour la première fois, Lina avait l'impression que le fossé entre leurs mondes s'était réduit. Et Ethan, il la regardait comme si elle était la seule vérité qui ait jamais eu de sens. La nouvelle de la visite d'Ethan dans le quartier pauvre de la ville fit rapidement le tour d'Internet. Les gros titres criaient. Le milliardaire a-t-il perdu la tête? Les commentateurs ont ri. Les analystes ont spéculé. Ethan n'a pas bronché. Mais Lina ressentait plus que jamais la cruauté du monde. Elle se cacha dans sa chambre, bouleversée. Mais Ethan entra, ses chaussures à la main. « Mêlée, dit-il doucement. On va quelque part. » Il l'emmena sur le toit de l'hôtel où une table était dressée, les bougies vacillantes. « Si le monde veut un spectacle, nous lui offrirons une histoire inoubliable. » Ils ont dansé sous les étoiles, les lumières de la ville clignotant autour d'eux. Sans musique, juste leur rire et le vent. Et à cet instant, Lina réalisa quelque chose. Peu importe le bruit du monde, l'amour d'Ethan serait toujours plus fort. Le lendemain, Ethan se rendit seul à une conférence de presse. Les journalistes le harcelaient depuis des jours, s'interrogeant sur sa relation étrange et son changement soudain de mode de vie. Il se redressa, regarda droit dans les yeux les caméras et dit « Lina n'est pas une erreur. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Le silence s'installa dans la pièce. « Appelez-la comme vous voulez, mais je vois de la force,
de la grâce et de la loyauté. Et si ça dérange les gens, alors ce n'est peut-être pas elle qui est déplacée, mais toi. Lina regardait la retransmission depuis sa suite, les larmes aux yeux. À son retour, elle se jeta dans ses bras. « Pourquoi risquerais-tu ton nom pour moi ?» Il prit son visage entre ses mains. « Parce que ton nom fait déjà partie du mien. » Elle l'embrassa profondément, sachant que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Un mois plus tard, le conseil d'administration d'Ethan a convoqué un vote, tentant discrètement de le chasser du conseil d'administration à cause de distractions qui nuisaient à l'image de l'entreprise. Ethan était calme. Il est entré dans la salle de réunion, Lina à ses côtés. « Si être avec elle est considéré comme une faiblesse, dit-il, alors peut-être que je n'ai plus ma place ici. » La salle sombra dans le chaos. Les votes arrivèrent un à un, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Quelques membres du conseil, influencés par sa confiance et la loyauté indéniable du couple, votèrent en sa faveur. La motion fut rejetée. Ethan se tourna vers Lina en quittant la salle. « Je pensais ce que j'ai dit. Je te laisserai tout ça. » Lina secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, reste et montre-leur que l'amour n'est pas un défaut. » Et à ce moment-là, il ne faisait pas que survivre, il gagnait. Les mois passèrent. Les rumeurs s'estompèrent. Les regards s'adoucirent. Et un matin, Ethan s'agenouilla dans la suite d'hôtel où tout avait commencé. Il lui tendit une bague et sourit. « Tu es entré par hasard dans ma vie. Maintenant, je veux que tu y restes pour toujours. » Les mains de Lina tremblaient. « Tu y es sûr ?» Il rit. « Je n'ai jamais été aussi certain. » Elle a dit oui, non pas en larmes, mais en riant, car ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début d'un amour qui n'aurait jamais dû se réaliser, mais qui, contre toute attente, a finalement eu lieu. Et la jeune femme qui nettoyait autrefois les sols se tenait désormais aux côtés de l'homme qui dirigeait des empires, tous deux égaux, tous deux intrépides, tous deux changés à jamais par un accident inoubliable.